bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Deux gros départs, deux gros impacts, puis un match qu'on ne peut pas laisser aller. On va parler de cette rencontre-là de dimanche 15h contre Vancouver avec nos deux prochains intervenants. Ils font partie de cette jeune brigade défensive, mais ô combien excitante et efficace. Loïc Cloutier et Sergei Kozlovski de l'Atlético d'Ottawa. Tout d'abord, messieurs, pardon, merci d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue dans le vestiaire. Bonjour, merci à vous. Merci. Comment s'est passé l'entraînement cette semaine à la suite de cette rencontre contre, évidemment, une équipe qui était pourtant à votre portée? On a senti l'entraîneur acerbe envers ces jeunes protégés pour une rare fois. Du côté du vestiaire, est-ce que le message a été bien perçu et est-ce qu'on est satisfait de l'effort qui a été déployé au niveau technique aujourd'hui sur le terrain? On va commencer avec Sergei, si on le permet. Oui, bien sûr, on continue de travailler. On met nos efforts. La saison n'est pas finie. On pourrait encore avoir une chance de gagner la Ligue, donc on donne tout. Loïc? Ouais, je pense que c'est sûr que ça n'a pas été un retour facile après le match. Mais c'est sûr qu'on passe à autre chose. On a été bon cette année à passer à autre chose après des mauvais résultats. Puis on va essayer de faire la même chose encore cette semaine. Après, je pense qu'une nouvelle comme celle de Sam, ça a aidé le vestiaire un peu, ça a aidé à relever le vestiaire. Puis après, on continue de travailler, puis comme on a fait toute la saison. J'allais vous demander justement votre réaction en tant que jeune membre de l'Atlético de voir quand même deux piliers qui vont quitter au terme de la saison. M. Zapater, mais également Salter. Est-ce qu'on se trompe en disant que pour vous autres, l'important d'avoir ces joueurs-là qui vous ont aidé à gravir les échelons là, de la CPL? Oui, bien sûr, on est très contents pour eux. Bien sûr, ils nous ont aidés quand on est arrivé ici. Par exemple, Zapater, c'est un joueur très expérimenté qui a eu un bon passé, donc il nous a vraiment aidés dans le vestiaire. C'est Sam et Zappa, c'est des très bonnes personnes à avoir dans le vestiaire. Ils nous aident beaucoup, donc on est vraiment contents pour eux maintenant. Loïc? Ouais, c'est sûr que c'est pas facile de perdre deux joueurs comme ceux-là. Zapata avec une carrière comme il a, puis c'est sûr que cette année, il y a peut-être moins eu d'impact sur le terrain qu'il voulait, mais je pense que dans le vestiaire, c'est toujours l'expérience qui amène, ça aide des jeunes joueurs comme nous, mais même les vétérans, pour eux aussi, pour Zapata, c'est des jeunes joueurs aussi. Donc, je pense que ça aide vraiment, ça nous a aidé cette année avec un groupe quand même jeune. Donc, ça va être dur de le perdre l'année prochaine. Puis un joueur comme Sam, c'est sûr que c'est dur à remplacer, mais faut juste penser à la fin de saison puis faire ça qu'il nous aide le plus possible avant qu'il quitte. Deux piliers, deux stars de l'Atlético qui vont faire partie du passé. J'ai l'impression d'avoir devant moi deux superstars en devenir, non seulement de l'Atlético, mais du soccer national. Je vous vois sourire, messieurs, mais avec raison. Comment on sent au niveau personnel quand on peut dire qu'on fait partie, d'une jeune brigade défensive et qui est certainement une des bonnes défensives de la CPL, sitôt dans votre carrière, commençons avec Loïc? Ouais, je pense que c'est sûr que c'est que du positif, honnêtement. Je pense que pour nous, surtout comme une première saison, et moi, je n'aurais pas pu imaginer quelque chose de mieux pour ma carrière, comme une première saison comme ça. Puis je pense que après, je ne veux pas parler d'être une légende du club ou peu importe. Je veux juste faire mon travail sur le terrain cette année, puis l'année prochaine. Puis après, je sais que Sergei, lui, c'est plus un joueur équipe nationale, donc c'est différent, mais ouais. Sergei, en tout cas, te voir sourire, t'as l'air d'être bien heureux et dans une bonne disposition. Tu dois rendre tes parents pas mal fiers, toi, là. Oui, bien sûr, mes parents sont très fiers, toute ma famille est très fière. Écoute, quand j'ai une équipe nationale, c'est pas pour rien. Là. Tu as représenté le pays avec les U17. On m'a confirmé ce matin que tu allais faire partie de l'équipe nationale pour la Coupe du Monde U17. C'est confirmé, ça? Oui, c'est confirmé. C'est quand même incroyable. Là. Je veux dire, ça fait longtemps que j'ai eu 17 ans, mais je peux te garantir qu'à 17 ans, je n'étais pas un joueur professionnel, encore moins un gars qui aspirait aux grands honneurs sur l'équipe nationale. Comment on sait? Tu dois être sur un Cloud9 en ce moment, Sergei, avec tout ce qui se passe cette année pour toi. Oui, bien sûr, je suis très reconnaissant pour les opportunités que j'ai eues cette année. Le coach,
il m'a donné son trust, donc je suis content pour ça et tout se passe bien pour l'instant, mais j'essaie de tout prendre un jour à la fois, finir bien la saison ici et après quitter pour la Coupe du Monde. Mais cette expérience-là va te donner des ailes. Je veux dire, l'expérience que tu ressors avec un tournoi comme celui-là, l'impact va être majeur, j'imagine, pour la suite des choses, pour ta carrière. Oui, bien sûr, ça pourrait m'ouvrir des portes, des opportunités. Donc, je suis vraiment content que j'ai cette opportunité dans mes mains. Donc, je vais essayer de la saisir du plus que je peux. Loïc, est-ce qu'on peut parler d'un programme qui a vraiment donné toute la latitude possible à des joueurs qui essaient de faire justement leur place au niveau professionnel? Est-ce que c'est juste de croire que pour des joueurs de votre trempe, les as étaient alignés puis on vous a vraiment tout donné? Est-ce que vous êtes développé d'une façon, je ne veux pas dire exponentielle, mais accélérée comparativement à si vous étiez retrouvé avec d'autres programmes dans la CPL? Honnêtement, je pense que oui. Je pense que après le programme, c'est quelque chose de nouveau un peu parce que je sais que l'année passée, il y avait peut-être moins de minutes U21 du côté de l'Atlético. Mais je pense qu'avec le nouveau programme en place, être capable de mettre des jeunes joueurs dans des conditions, d'essayer d'aller chercher des trophées ou jouer des matchs à haut niveau, je pense que pour moi, c'est une des... honnêtement, j'aurais pas pu penser que la décision que j'ai faite de venir à Ottawa aurait pu être meilleure que... C'est la meilleure place à être pour un jeune joueur dans la Ligue. Ça, je pense que tous les partisans se réjouissent d'avoir des joueurs de votre trempe enfilant l'uniforme de l'Atlético. Avant de vous laisser à vos deux, je vais vous poser la même question. Contre Vancouver, dernier match à la maison, l'émotion est palpable. Vous avez toujours l'objectif de gagner le championnat de saison régulière. Je pense qu'on se comprend que vous devez entreprendre ce match-là comme un match que vous ne pouvez pas perdre. Comment tu vois ce match-là, Sergueï? Oui, bien sûr. Moi, je trouve qu'on doit continuer à faire ce qu'on fait. On doit suivre le modèle que le coach nous a imposé. Et si on le fait bien, je crois qu'on a une bonne chance de gagner. C'est un truc spécial de jouer à la maison et on va prendre les opportunités qu'il nous donne. Loïc? Ouais, je pense que c'est sûr que pour un dernier match à domicile, je pense que ça va être à propos de donner ou montrer aux partisans qu'est-ce qu'on a pu faire cette saison puis leur donner la meilleure expérience pour le dernier match. C'est sûr qu'on va avoir un match de play-off à domicile, mais je pense qu'à la fin de la journée, il faut juste oublier de penser à la victoire ou au championnat. Il faut juste penser à jouer notre jeu, puis c'est comme ça qu'on brille sur le terrain. Messieurs, je vous lève mon chapeau pour la belle saison que vous nous avez donnée, puis on ne doute pas que vous allez tout donner sur le terrain pour le dernier match à domicile de saison régulière qui a lieu ce dimanche contre Vancouver. Loïc, Sergueï, la meilleure des chances, le mot de Cambronne. Sergueï, quand tu vas être rendu une superstar nationale puis internationale, Loïc, même chose, n'oubliez pas que vous êtes toujours le bienvenu dans le vestiaire. Salut, messieurs. Merci, bonne soirée. Au revoir. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.